fourche n'a que 2 picots et pas 3, parce qu'il le sait, il va nous dire, parce que le roi c'est le diable, le trident du diable. Et à l'époque, donc, pas de fourche à 3 pics, mais seulement des fourches à 2 pics. Alors au moment où la guerre se déclare, on va vers le forgeron du village, et on lui dit, dis donc, tu pourrais pas me la bricoler un petit peu. Et alors ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute des picots supplémentaires, celui-là, et on en arrive à la fourche de guerre, qui est un instrument, comment dire, polymodal. C'est-à-dire que quel que soit le sens dans lequel on l'utilise, on a l'impression de pouvoir accrocher quelque chose. Hein, n'est-ce pas? Alors le principe, c'est bien simple, hein. C'est qu'en règle générale, on va essayer d'attendre, si possible un peu en embuscade, qu'un homme en armes et en armure à cheval passe, et à ce moment-là, on va l'accrocher avec le premier picot qui passe, on va le mettre au sol, et le principe c'est finalement d'aller lui coincer le cou, la hampe là. On lui coince le cou, la hampe. Il est sur le dos, comme ça il s'est pris un pet parce qu'il est comme tombé de la hauteur du cheval. Alors pour pouvoir bien parler, on lui ouvre le casque poliment, tac, comme ça, on ouvre le casque, on lui tient la tête, et là on discute. On lui dit d'où tu viens, quel est ton plan d'attaque, et tout ça, là. Et alors quand on en a plus besoin, on utilise le principe de, comment on dit, faites attention derrière, juste en milieu là, juste là. Le principe de Erlin, il faut que je le mette là, toi. Vous savez, comment on dit là maintenant, là, dans votre période à vous, là, les canettes en alu, là, on les met dans le truc, on appuie, la presse un peu, oui. Alors quand on a fini de parler, que le picot du dessus, on fait le principe de la presse, tu as dit tout ce que tu avais à dire, alors il dit oui, et là on fait crac, comme ça. Ça c'est fini par le plus